Et bonsoir à tous. Ça y est. Radio du soir, bonsoir, exactement, comme dirait Galdroy. Nous y sommes. On est là pour regarder la découverte du Cosmere RPG, puisque c'est sorti hier. On s'est pris un peu de temps quand même pour le lire de nous-mêmes. Et salut Marion. Ah, t'as pu venir, c'est cool. Chouette. Et bien sûr, comprenez que j'ai mis une censure floutée pour être sûr que légalement ça passe de faire ce live. Voilà, donc non, vous ne pourrez pas prendre des screens pour avoir quelques infos, désolé. Par contre, vous verrez des images floutées, bien sûr, mais jolies. Voilà, de toute façon, elles seront jolies quand même, exactement, parce qu'elles sont de ouf. Salut Uncle Sama, sympa de nous rejoindra. Bon, alors, vous les avez découverts un peu, je pense pour certains d'entre vous, ces livres-là, parce qu'on en parle quand même pas mal sur Cosmere FR depuis hier. Moi j'ai juste un truc à dire, les illustrations. Les illustrations, on en avait déjà vu pas mal. Mais alors là, de toutes les pouvoir les voir, ils ont quand même sacrément bien bossé. Hein. C'est des beaux ouvrages de RPG. Quand même, faut le dire, ils sont beaux. Oui, Parce que c'est quand même assez rare. Enfin, il y a quand même, je dirais, ces derniers temps, un vrai effort sur la présentation des livres RPG. Ouais, mais après, Mais là, niveau... Alors, je me tiens de critiquer la mise en page, qui est très RPG de base. Oui, ça, complètement... Ça, c'est du D&D. Le double colonne comme ça, c'est clairement... Ouais. Là-dessus, il n'y a pas d'innovation. Hein. C'est du classique, la double colonne. Après, moi, ça me dérange pas, parce que voilà, on a l'habitude de les voir comme ça. Oui, Ça se lit facilement. oui, c'est sûr. Donc bon. Mais ils sont pas allés assez loin, je trouve. Ils ont pas créé le fameux truc que D&D a mis en place, tu sais, de mettre un truc tellement formulaïque que tu peux créer tes propres pages D&D hyper facilement. Ah oui, vraiment le faire le modèle, quoi, bien orthonormé et tout ça. Ouais. Parce que j'en ai créé des pages Homebrew D&D à l'époque. Ouais, mais il n'y a pas le même historique derrière, quoi, du coup. Hein. Ah non. Il n'y a pas 40 ans de jeu. Hein. Après, alors... non, attends, on va attendre que tout le monde revienne parce que là, c'est la pub. Ah, désolé, bah oui, la pub. Hein. Si vous voulez pas de pub, oubliez pas à vous abonner. On a toujours besoin d'abonnements. Allez. D'utiliser un adblock assez puissant pour passer la pub. Ça marche aussi. Aussi, hein, on vous dira pas toujours de vous abonner. Prenez un adblock. C'est bien pratique aussi, c'est vrai. Et parce que j'aime bien mettre des balles dans le pied directement, nous ne sommes pas Julien Chiez. Alors Voilà, ça dénonce directement. Hop. Non mais il n'y a que les bonjour abonnés à qui vous. savent que je dénonce, du coup ça va bien. Ah. Et la rediff, merde. Non, merde. la rediff. La rediff qui sera sur YouTube, non, tout le monde le saura finalement. Voilà. Sauf que la pub est finie quand tu as dit ça. Aïe. Non, la pub dure encore 6 secondes. 5, 4... Voilà, non mais tu as été eu, tu as été entendu, c'est tout. Tu ne peux même pas faire les choses tranquillement. Voilà, je vais me faire... j'ai eu la pub, elle s'est finie bien avant. Merde. Bah voilà. Donc du coup, oui, tu voulais attendre la fin de la pub pour dire... Oui, bon déjà, pour les personnes qui viennent de rejoindre, vous n'êtes pas à Stigmate, c'est juste en termes de légalité que c'est flouté pour pas que vous ayez le texte, mais que vous voyez quand même le contenu du bouquin, au moins visuellement. Bridgeford. Pardon. Il y a eu un petit réflexe. Aussi, Alors, il y a une section dans le bouquin de règles, dans le handbook, qui est d'un niveau de spoiler pour tout, même flou, c'est super beau, exactement. N'est-ce pas? Du coup, dans le handbook, il y a un niveau de spoiler à un moment. C'est ignoble. Dans le handbook? Non mais t'as pas lu le workbook correctement. Oui, mais le workbook, tu t'y attends.
C'est normal, il est censé te spoil. Ouais, c'est pas faux. Le handbook, c'est juste des images comme ça, qui viennent n'importe où. Sur les images, oui. Non, mais combien ont lu Vent et Vérité entre vous? Non, parce que sinon, c'est une page que je sauterai à chaque fois. Non, parce que... Non, Vent et Vérité, ça va. Quand on ira sur le handbook, à un moment, va falloir nous dire si vous avez lu Rythme de guerre. Non, Rythme de guerre, sur le chat, qui a lu Rythme de guerre? Les 4 premiers, bon, ça C'est va. bon. C'est bon. Ok. Bon. On vous surveille, hein, du coup. Très bien, bon, ça va. C'est bon. C'est bon, pour l'instant, on peut y aller tranquille. Vous êtes au courant de ça, quoi. Du coup, nous, au début, on avait vraiment pris que le Wordgal parce qu'on voulait les infos, donc sur le monde, on voulait voir ce qu'il allait donner de plus que dans les bouquins. Non, et aussi, il y a un truc que les bouquins ne font pas au final, c'est mettre... non, pas que résumer, mettre vraiment sur une pierre en mode, ça, c'est ça. Ouais. On n'est jamais réellement sûr des choses au final avec Sanderson. Du coup, là, moi, c'est sûr. Oui. Parce Oui, que là, il peut pas revenir dessus, là, c'est bon, c'est marqué. Cette partie de Rochard, dans cette timeline précise, il ne peut pas revenir dessus. Voilà, on admire la scène. Hein. Ah voilà, Galdroid nous dit la même. J'avoue que l'illustration sur la partie mort des personnages, c'est exactement celle-là dont je parle. Celle-là, on fait bip. C'est exactement celle-là qui m'a fait péter un câble. Oui, celle-là, elle arrive comme ça, mais boum, en plein milieu. Qu'est-ce qu'elle fait là, quoi, sérieux? Oui, alors, oui, ce que je voulais dire, je viens de me rappeler. Ouais. On va pas faire non plus... on a le bouquin, ça va être la campagne au final du JDR. Nous n'allons pas vous montrer aujourd'hui Stonewalker. Ouais. Puisque c'est le JDR au final. Voilà. Il y a beaucoup... En fait, c'est l'histoire de ce qui va se passer dans les parties bientôt. En tout cas, au début, on va se baser là-dessus pour commencer. Même, non, mais même, c'est l'histoire canon du Cosmer. Du coup, c'est notre... c'est tout le concept de Echo du Cosmer, là. C'est juste qu'après, on déviera un peu, quoi. Oui, oui, forcément. Voilà, mais qu'on soit d'accord, on a nos lots de surprises qu'on a prévu déjà avant Stonewalker. Qui sont la base de mon idée, même avant qu'ils annoncent le RPG Cosmer. Et Stonewalker va être un peu le fil rouge de toute cette histoire. Salut Cosma. Cosma, on va pas spoil. On va... si, un truc, Cosma. Tu ne lis surtout pas Stonewalker, hein, la campagne. Je sais pas si tu l'as entendu, on était juste en train d'en parler. Interdiction. J'espère que tu l'as pas commencé du coup. Et pour ceux qui ne savent pas, du coup, Stonewalker est le 4.5 techniquement de l'histoire des archives de Rochard. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est un bouquin, du coup, canon. Que vous allez vivre avec nous et nos joueurs. Avec Cosma qui est là, avec Lipifera qui a dit qu'elle laisserait de nous rejoindre, mais elle est peut-être pas dispo. Et puis avec Mash, donc qui dans ce quadrillal, tous les trois, ils jouaient Cosma, tu jouais Solane. Le Lipifera jouait. C'était Hélène ou c'était. Hélène, tu sais quoi, je crois que nos mémoires est un peu chamboulées. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder les rediffusions sur Reddit Eagle VOD. Mage, c'était Garine avec ses bouquins, tu sais, hein, quand il a essayé d'offrir un bouquin à une petite ska et que elle a rien compris. Hein, c'est pas pour le ska. Du coup, mais oui, de toute façon, toute la campagne Scadrial est dispo sur la chaîne YouTube, donc n'oubliez pas d'aller regarder ça. Mais là, nous sommes sur Rochard, et là, du coup, nous avons les origines des personnages possibles dans le jeu. On a du coup, juste au-dessus, c'était les emblèmes de chaque maison. Ouais, parce qu'en fait, on joue, Marion, on joue sur un système donc basique role-playing game de Chaosium. Donc en gros, c'est le système Cthulhu, Call of Cthulhu.
C'est un système qu'on aime bien, qu'on maîtrise bien, donc Et on l'a surtout, utilisé pour jouer. c'est un système qui se marie en fait avec tout genre et Voilà. toute chose. C'est juste que ça fonctionne plus avec notre type de jeu, qui est moins combat comme le fait avec le Cosmere RPG, et plus du coup investigation, enquête et RP. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on joue pas du tout avec les règles de Cosmere RPG, on joue avec ces règles-là. Et oui, on a fait du coup une partie complète sur Scadriel, simplement parce que le projet, on l'avait déjà avant que le JDR soit annoncé. Ouais, on avait le projet, et puis je pense que on l'a vraiment lancé quand il y a eu l'annonce du Non, mais Cosmere avant, RPG. je l'ai lancé même avant. Tu l'avais lancé En fait, avant? je l'ai lancé... Oui, quand on a joué nous de notre côté pour que tu le lances, J'avais- c'était bien avant, ouais. le moment où j'ai lancé le projet, du coup, j'avais eu ma fameuse phrase qui me fait beaucoup rire maintenant, qui était de « Ah, c'est dommage, ils ont annoncé un JDR Stormlight, c'est dommage que ça soit pas un JDR complet Cosmere. » Enfin, Phrase très marrante. pour l'instant, de toute façon, c'est plutôt un JDR Rochard qu'un JDR Cosmere. Ouais, pour encore. l'instant, c'est un JDR Pour Rochard. l'instant, on a surtout C'est ça. vraiment la base qu'ils ont choisie, c'est Ouais. c'est Rochard. Voilà. Ah, oui, tu veux... Du coup, là, on va voir les différentes maisons. On a tous les emblèmes directement. Ça, c'est très cool qu'ils aient mis ce genre Ouais. de détails parce Bah, que même, on on peut les a- vraiment les réutiliser. On les a pas dans les bouquins, je crois. Non, Pas non, tous, comme ça. Non, non, on a les descriptions des couleurs et autres, mais je suis pas sûre qu'on ait les signes. Jamais on a les glyphes ou autres qui sont représentés. Bah, je pense On avait qu'on a, déjà on a l'écriture. Colline. Colline, la maison Colline, on l'a, c'est sûr. La maison Sadéas, on l'a. Aladar, on l'a. Les autres, j'ai des doutes. Je me demande si- Scadrial, je sais pas s'ils vont faire les deux périodes ou pas. Alors oui, ils Oui. avaient parlé des deux périodes simplement parce qu'on voit un moment des artworks de Eratu. Ah oui, avec Et Wax on Wayne voit aussi Vin et Horser. Ils ont déjà fait des artworks là-dessus. Du coup, je pense que oui, on aura vraiment les deux époques. Coppermine, ça m'étonnerait pas que ça y soit. Mais ils ont pas mal repris d'illustrations de toute façon qui sont dans les books RPG là. Il y en a plein qu'on connaît en fait déjà sur ces deux bouquins là. Parce qu'elles sont sorties il y a longtemps. Là, du coup, on a... attends, passe pas Ouais. aussi vite. Du coup, là, nous avons des Azish. Des Azish. Des Azish. Des Azish. Et on aura du coup des représentations d'hommes et de femmes de cette culture pour à peu près tout le monde. Ouais, tout quasiment. Et puis on a surtout aussi des vues des villes ou de la vie quotidienne. Donc c'est vraiment... on a de quoi en plus vraiment illustrer un JDR sans problème grâce à tout ce qu'ils nous ont mis là, quoi. Mais ça, c'est vraiment les dessins de croquis à la mode Chalan, hein. Oui. Tu vois, pour moi, Oui, c'est vraiment oui. ces dessins de croquis d'un érudit qui je pense... Alors, si je dis pas de bêtises, je sais que le JDR a beaucoup été chapeauté par Brotherwise Games, du coup, le studio qui fait le JDR, certes, mais aussi avec Dan Smith, le pote et écrivain de Sanderson, qui aime beaucoup les JDR en général, et qui, je crois, a un personnage un peu comme Chris de Ars Arcaneum. directement... Lui, il a aussi un personnage. Tiens, dans les producteurs, on a Isaac Stewart et Dan Wells. Voilà, c'est Dan Wells. J'ai dit Donc, Dan Smith, je me suis trompé. Donc il est bien là en Oui, producteur, clairement. ça veut dire qu'il était là clairement beaucoup, quoi. Après, il fait pas partie des lead writers. Non. Il est pas lead, mais est-ce qu'il apparaît après dans les autres parts? Après, de toute façon, s'il était en producteur, il a eu son... Sans moi Il a dire, mis oui, le oui. nez un peu partout, hein. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une série de vidéos qui était sortie à l'époque de l'annonce du Leatherbook pour World of Radiance, où du coup, il y avait une vidéo par ordre de Radiant. Et c'était narré
par une érudite qui en fait est le persona entre guillemets de Dan Wells dans l'univers Rochard. Ouais, ok. Donc oui, là, on a vraiment... Hello, hello. Salut Lipifera, c'est bon, t'as réussi à nous rejoindre. Génial. Donc oui, là, on est dans la partie vraiment de toutes les descriptions des différents pays, empires. Voilà, donc même pour l'Empire d'Azish, on a bien des descriptions de tous les pays de l'Empire. On a Marat, on a Emoul, on a plein d'endroits différents. Et on a des petits parties ici. Le titre, hein, je vais vous le lire, c'est After the Everstorm. Ouais, non, voilà, c'est un peu spoilery, quoi. Spoil. Ouais, un tout petit peu. Spoil. Voilà. Erdaz, hein, les cousins, évidemment, ils sont là. Ah, ils sont là et on aura du coup aussi des images plutôt sympas. Celle-là, du coup, qu'on avait déjà eu on connaissait pendant déjà, l'annonce. Voilà, on l'avait tout entière. Je me souviens de parties, mais pas forcément de tout. Non, on l'avait entière. On l'avait entière. Ah, bon, c'est ma mémoire. Bon, il y a peut-être eu des mises en page différentes, mais on avait certains trucs. Mais enfin, c'est génial quoi d'avoir directement alors là, oui, vous voyez pas du tout, hein, mais c'est la baraque complète, donc avec là qui vous est précisé, ce côté-là, c'est artificiel, c'est fait pour protéger du vent des tempêtes. Enfin, vraiment, on a toutes ces précisions-là avec les citernes et tout qui sont indiquées. C'est vraiment trop cool quoi qu'on ait je des dirais comme que là. L'architecture est un peu inspirée des maisons mexicaines à la Encanto, tu vois. Tu trouves ouais. Je vois... Il y a une petite inspiration, je trouve. Ouais. Et ça m'étonne pas avec tout le concept des Erdasiens, de cousins et tout ça. Ouais. Ouais, ils ont ce petit côté amical. Ouais, tu vois, Galroy avait eu le même avis, le même ressenti. Et puis voilà, nos petits Erdaz. Avec leurs angles qui peuvent produire des flammes. Et oui, grâce à leur ascendance par Shandy. Ah, et on a le gif de Shuta. Ouais, et là on a tout le lexique des mots Erdaz. Goncho. On a Goncho ou Goncha, ça dépend. Et Gon, l'abréviation de Goncho. Voilà. C'est bon. Maintenant on va pouvoir comprendre un certain The Lopen. Le Lopen. Oui. Ah, le Hornhurter's Peak. Les pics des Manche-Cornes, du coup, avec leur géographie si spéciale, où tout en haut des pics, il y a l'espèce de lac, qu'ils appellent aussi océan, hein, qui réchauffe en fait tout le cratère, et que du coup, les Unkalaki peuvent vivre dans le cratère. C'est trop cool comme principe. Et spoiler sans le spoiler, en étant extrêmement bizarre pour les gens qui comprennent pas, super aéroport. Ah bah oui. C'est the place to be quand tu veux voyager, clairement. Il faut absolument passer par là. Et du coup, nous aurons un des joueurs, du coup, Mash, voilà. Avec son brise. Exactement. Son 4... C'est bon, c'est qu'on la ref, on la ref. Tout à fait, donc Brise est un Unkalaki, un 4e fils en plus, donc de par la tradition, le 4e fils est celui... On peut montrer les Unkalaki. Voilà, et celui qui est destiné aux armes, hein, qui est destiné à protéger les pics. Sauf que du coup, notre petit Unkalaki... oui, ça va loin là, la Gardroid, ça va loin. Donc oui, Brise est descendu des pics pour aller découvrir un peu le monde, et donc on le rencontrera au pied des monts, des pics, avec nos autres aventuriers. Voilà. Ensuite, les Iriali. Voilà. Iri et Rira. Et oui, ce peuple blond, hein, qui dénote blanc complètement. Et même doré, je te dirais. C'est ça. Et blanc de peau, mais what? Ces aliens, quoi, hein, franchement. On peut dire ça. Ah, de toute façon, ils se définissent comme ça. Ils se croient comme venant d'un autre monde. Donc, alors, plus exactement, ils se croient comme venant d'une seule entité. Oui, qui se serait du coup divisé pour... vivre plein d'expériences, toutes les expériences possibles, et redevenir l'unique à la fin. Et un jour redevenir un. Voilà.
Et du coup, là, on a de super architectures qu'on n'a jamais eues. Comme ça, c'est super de voir ça. Et on ressent un peu le côté alien de ce genre de personnes. Ouais. Ouais, parce que C'est ça assez change pas unique mal, comme, ouais. comme truc, quoi. Ouais. C'est très cool. Ensuite, Là, nous avons les c'est les Veden Védènes, évidemment, hein, avec leurs cheveux roux. et leurs yeux violets. Illustration d'un dévotaire. Écoute, le plan d'ensemble... Il y aura un moment. C'est juste que va falloir attendre d'avoir une grosse fanbase. C'est ça. Là, l'avantage, c'est que comme on a pas mal d'illustrations, il y a beaucoup de fans maintenant qui vont s'appuyer là-dessus et sur les descriptions, et que ce soit dans les books RPG ou dans les bouquins eux-mêmes, qui vont commencer à créer plein de trucs pour l'univers et pour le RPG. Donc, un peu de patience, je pense qu'on va avoir beaucoup d'illustrations de fans maintenant. Le truc, ça serait aussi si jamais ça devient vraiment plus mainstream et comme ils veulent plus du D&D, on aura beaucoup de trucs comme ça qui vont commencer à émerger et voire même du homebrew que les gens pourront faire. Hein. Oui, mais après, de toute façon, chacun va s'approprier le RPG comme il en a envie, quoi. C'est un des trucs que Brandon Sanderson a dit, que au moins sur les campagnes, qu'il donne un guide, mais qu'il ne faut pas hésiter à rajouter des choses dans ses campagnes, et à pas forcément aussi rester bloqué sur l'histoire. Que si pour le bien de la campagne, il faut changer des petits trucs, bon. Oui, c'est ce qu'il dit dans un de des bouquins de campagne. Il dit ça. Allez-y, faites-vous plaisir, quoi, en fait. C'est vraiment le truc. Donc oui, les Veden, hein, voilà. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir plus d'architecture Veden. En fait, je pense que les Veden, on les voit tellement dans les bouquins que là, il a mis moins, tu vois. Oui, mais on voit pas assez d'architecture et de villes et trucs ça. J'aurais bien aimé plus. Ouais, je suis d'accord. Kerbrandt, hein, et notre cher roi Taravangian. C'est une bonne personne, Taravangian. Bon, on l'aime, Taravangian. Bon, pour son peuple, c'est une très bonne personne. Désolé, c'est une personne en qui tu peux avoir confiance quand tu es carbrantien. Avançant. Faut s'arrêter à un moment, je crois. Hein? Mais ouais, là, ce qui est amusant, c'est qu'ils nous font un city layout, mais on n'a pas l'image qui va avec. Enfin, on a juste ça. Après Carbrandt, là, c'est un peu plus étoffé. On voit à quoi ça ressemble dans les bouquins, comparativement à l'architecture Veden et tout ça. Ils adorent le personnage aussi. C'est Taravangian, quoi. Il est trop cool. Ouais. Et les illustrations, oh là, c'est tellement beau. Pour le Pure Lake, mais laisse tomber, c'est trop génial, quoi. C'est magnifique. Sur le chat, combien vous notez votre astigmatie? Parce que là... Ça va, la myopie, l'astigmatie et tout. N'oubliez pas de prendre rendez-vous chez votre ophtalmo si vous voyez un peu flou. Hein. Oui, là, de toute façon, en effet, c'est pas la peine de regarder beaucoup. De toute façon, pour ceux d'entre vous qui avaient les bouquins, sortez-vous les bouquins, quoi. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Lipifera. Quand est-ce qu'on va en vacances au Pure Lake, là? Attends, c'est beaucoup trop classe. On peut marcher dans l'eau tout le temps, on n'a pas au-dessus du mollet, quoi. Franchement, c'est trop classe. Et l'eau est bien pure, on voit bien le fond marin, c'est génial. Bon, après, ne pas oublier la crème solaire, les lunettes de soleil. La crème solaire. Tout de suite pendant la saison des pleurs. Mais pourquoi pendant la saison des pleurs? Oh là là. T'aimes pas le soleil, toi, c'est ça? Les îles Réchi. J'adore le principe des îles Réchi, moi. Je suis désolée. Oui. T'es sur une grosse créature, une espèce de grosse tortue. T'es obligé de la vénérer et tout ça. Team Lézard.
Bah alors, pourquoi tu veux y aller pendant la saison des pleurs, Galroy? Profite du soleil. En vrai, sous la pluie dans le lac, ça a un certain charme. Ouais, ok. Alors, il y a quelques ondulations sur l'eau. Non, et de toute façon, moi, je suis passée à mes tortues îles. Ouais, en parlant de tortues, du coup, les Réchis, qui sont très inspirés, ça, cette fois-ci, ça se voit, des cultures hawaïennes et Ouais. toutes les îles comme ça. Comme ça, on ruine le mood. Tout de suite, on ruine le mood. Oh là là. Ouais, bon, pas de tempête, c'est sûr que c'est pratique. Ah, ils ont même du tourisme. Pardon. Alors, vous voyez pas, mais là, il y a écrit tourisme, c'est ça qui m'a fait rire. Mais oui, c'est une destination touristique, les îles Réchis. Voilà. Ah bah, Voilà, étant donné que Sanderson aime bien prendre ses vacances à Hawaï, ça m'étonne pas qu'il l'ait mis en tant que... Après, j'aime beaucoup le principe de quand deux îles se rencontrent aussi. Alors, ça peut très bien se passer, hein. Mais ils peuvent décider, les deux îles, de se castagner. Et du coup, bah, les Combat de habitants... kaiju, pardon. C'est ça. Et puis les habitants, ils se combattent aussi. Mais tu sais comment ils font? Les Réchis, il n'y a pas de combat. C'est à celui qui impressionne le plus, tu vois. Celui Bah, qui celui fait son qui- plus gros AK. C'est à peu près ça, ouais. Voilà, c'est à celui qui va faire l'action Que de la plus... gueule. Voilà. Et là, du coup, nous passons à Shinovar. C'est- Qui, au final, Mais c'est pour alien. Rochard, est l'endroit le plus alien, même Ah, c'est plus que les complètement- Zyriali. Étant donné que eux ont de la verdure, des plantes, et... Qui c'est qui a la plus grosse île? Et ouais. Ah oui. Et t'as volé la blague. Et ouais, Red, t'as volé ta blague. Fallait être plus rapide, Mais oui, du coup, ça c'est un peu un spoil, pardon. Je passerai la page suivante assez rapidement. Pourquoi? Oh oui, mais non, mais ils s'en savent rien. Vous Pour voyez les personnes pas? qui savent pas, ils savent Non, pas. c'est bon, vous voyez rien de toute façon. C'est Shinovar, Voilà, c'est c'est un sur là. endroit qui est tranquille des tempêtes, qui est tranquille Voilà. de tout ça, mais surtout ne pas marcher sur les pierres. Ah oui, ça peut... Vous ne ça- voulez ça- pas devenir un Stonewalker. Bientôt sur la chaîne Ready Shiggle, abonnez-vous. Voilà, voilà. Dailena. Ah, c'est une cité sympa aussi. Dailena vive. Elle est cool. Ah, C'est nous aimons marchand. Rist. Bah oui, Riz. Ah bah oui, Rist. Ah, Riz. Bah, Et- Fun, je suis désolée, Fun est classe aussi. Oui, Fun est quand même sacrément classe. ouais, mais Rist a un truc particulier. Non, Elle a un petit truc en plus. Oui, Oh non, merde, attends. Attends. C'est pas la blague que je voulais faire. C'est pas comme ça qu'on dit les choses. Oh, culture très très intéressante. Et surtout, enfin, leurs sourcils, c'est trop bien. Cette particularité physique des sourcils est trop marrant. C'est presque pas du spoil. Non, c'est pas du spoil, elle a un truc en plus. Voilà, c'est tout. C'est Voilà. rien de spécial. Et puis du coup, bah ouais, petite vue d'ensemble de Dailena Vive avec description de tout où il y a quoi. Voilà, le palais royal, il est tout en haut là-bas. Oh, il est beau, hein. Vous le trouvez beau, hein. J'ai loupé un passage. Qui a un truc en plus? Risne. Bon, on pourrait dire et toi aussi si tu veux, mais... Non, mais tout de suite. Bah si, regarde C'est son nom, il s'appelle Galdroid. Désolé, il a aussi un petit truc en plus. Ouais. Comme Risn. Exactement comme Risn. Bah j'imagine que tu Mais- possèdes un fauteuil toi aussi, du coup ça peut marcher. En même temps, t'es assis sur quoi, hein? Bah voilà. Si tu me réponds une chaise, je vais être déçue. Les listeners. Oui, Cosmos, c'est magnifique, hein. C'est juste trop beau. Toutes les illustrations sont géniales. Je les adore. Et oui, en fait, c'est pas le fauteuil qu'elle a en plus. C'est Tiri Tiri. C'est vrai. C'est un Oui. super animal de compagnie. Ça peut marcher pour Risne. Oui, ça marche très bien. Son fauteuil marche très bien.
Alors, je crois qu'en dit ça fonctionne, mais si vous voulez. En français, on a fait l'amalgame depuis longtemps. Hein. Voilà, voilà. Donc, ouais, bah les listeners, je sais même pas comment on dit en français. Je suis beaucoup trop en anglais à lire en anglais depuis quelques temps là. Les écouteurs, non. Comment on les dit Soyez les. Putain. Faites-nous notre français là, redonnez-nous notre vocabulaire français. Il va falloir vraiment que je révise mon vocabulaire français pour la partie, hein, parce que ceux qui écoutent, mais ouais, juste ceux qui écoutent, ok. Parce que à peu près tout, de toute façon, je sais pas parler français, donc vas-y, redonne-moi tout. Donc ouais, ceux qui écoutent... Alors, on va pas passer beaucoup de temps sur eux, parce que en final, c'est vraiment une partie un peu spoilery, du coup tu peux passer rapidement. Ouais. Non mais vas-y, passe. Je passe. Ah, nickel, si tu l'as créé, je regarderai ça, ouais. Je verrai... Bon, bah, Lippy fera, du coup, tu me reprendras pendant la partie si je dis des conneries en anglais. Tu me diras, non, c'est ça. Voilà. Il y a des moments, je vous sortirai mon propre vocabulaire de ma propre traduction. Les Tisclair, comment ça veut dire quoi? Tisflamme, d'accord. C'est quoi cette histoire de PNJ? J'ai proposé un truc à Cosma, vu son personnage, s'il voulait avoir un parche ou un assistant. Donc, il me l'a mis. Après, la question est de savoir jusqu'à quand il survivra, ce PNJ. Voilà. Oh, et une vue... Attends. Ouais, ça c'est superbe. Attends, sur cette vue de l'espace merveilleuse là qu'on a ici. Avec les 3 lunes. Oh là là, et on voit tout Rochard, qui au final prend pas beaucoup d'espace sur la planète en elle-même. Ouais. Et on pourrait faire le tour et essayer de voir s'il n'y a pas un autre continent. Il essaye de s'incruster là. Ça y est, paf, direct. Allez. Après, oubliez pas qu'on aura, durant la campagne, sûrement des invités de temps en temps pour jouer des personnages un peu clés ou personnages un peu intéressants. Ah, du coup, t'as pris plutôt un assistant plutôt qu'un parche, plutôt qu'un esclave. T'as été plutôt gentil. Parce que sur ce monde, l'esclavage... est tout à fait accepté. Enfin, je crois que le vorénisme n'aime pas l'esclavagisme. Mais bon... Profitons de ce moment où il y a la pub pour parler d'esclavagisme en tout et en travers. Voilà. Hein, parce que il y a les parches, certes, qui sont concrètement juste des esclaves. Hein. Ouais. Moins ils parlent, mieux c'est, en plus. Hein, vraiment, c'est à ce point-là. Ouais. Mais par contre, oui, si des humains veulent devenir esclaves, disons que c'est pas refusé, quoi. L'adblock qui marche quand il veut. Parfait. Et je profite de ce moment pour remercier Jeff Bezos qui a fait de moi son esclave, du coup, au final. Voilà. Un peu comme tous les employés Amazon. Du coup, un parche est un employé Amazon. Parfait. Ouais, super analogie. Allez hop. Clairement. Ok, je désabonne. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien profité de la vue, hein, parce que... je regarderai ça, ouais, on verra. À la limite, on clôturera le stream dessus, tu crois? On ira voir? On verra tout à l'heure, ouais. Après, mieux vaut garder la surprise pour les parties en elles-mêmes. Ça dépend. Est-ce que Cosma veut garder la surprise? Oula, en parlant de surprise, alors vous pouvez pas le lire, mais nous on voit des choses incroyables. Là, il y a l'origine du Cosmère en général. Voilà. Ouais, dans le guide, on a l'origine du Cosmère. Voilà. Bon, j'imagine qu'on n'a pas tout, ce qui est normal parce que Rafo, mais on a beaucoup de choses. On a quand même pas mal de trucs, parce que je l'ai parcouru un peu cette partie-là. C'est... non, c'est quand même... on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, ouais. On a ce qu'il faut, tu vois, les petites étoiles qu'il y a là, ça veut, tu vois, on a Ah oui, mais ça on le savait. Ça, on le savait déjà. On les savait, techniquement, on peut voilà. le Oui. Mais en fait, techniquement... on savait pas pour ça, non? Moi, je savais. Ah! Oui, bon, moi j'ai pas tout lu. J'ai pas assez lu, c'est ça? Non, j'ai lu le 5e bouquin, personnellement. C'est la différence. Alors, il n'y a pas que les religions, parce qu'il y a aussi la cosmologie.
Et donc à la cosmologie, on est vraiment sur la création de l'univers, la création du cosmère. Et donc là, il y a un nom qui doit vous venir en tête si vous connaissez un peu. Ça commence par un A, et ça finit par un sium. Ouais. Voilà. Non, ça finit par s'éclater, plutôt. Mais du coup... Oui, alors, non, il finit pas par s'éclater, il finit éclaté, je dirais. Ah, j'avoue. Atchoum. Atchoum, ouais. La cosmérologie, a d'autres trucs. Ouais, le gros A aussi, ça peut passer. Après, chacun lui donne son petit nom, hein, finalement. Allez. Oh là, j'ai beaucoup aimé le petit passage sur les lunes. Parce qu'on a le petit graphique en bas à droite, là, où en fait, on a vraiment les heures où les 3 lunes sont visibles dans le ciel de Rochard. Donc, moi, j'ai bien aimé. Ouais. Ça donne un petit truc, voilà. Et puis c'est très visuel, ce qui permet, pour les joueurs qui connaissent pas le Cosmere, parce que on aura justement Mash qui connaît pas du tout, qui, avec ça, je trouve que ce sera bien plus facile à comprendre que juste si on lui dit. Alors au début, il y a Salas qui apparaît entre la telle heure, et puis après c'est No Moon. Voilà. Et il y a bien sûr, juste au-dessus de ça, le reste du système rocharien, où on peut voir du coup les 10 planètes qui composent ce système. Enfin, les 10 planètes après la ceinture d'astéroïdes. Oui. Parce qu'au début, on a quand même les 3 planètes voilà. Où il se passe plein de choses sur les 3. Ouais. Non, il se passe rien. Bon, alors ça, par exemple, c'est la grosse partie bien spoil quand même. Alors, est-ce que c'est vraiment du spoil ou est-ce que c'est juste mettre en place le reste du Cosmere? Là, on a d'autres planètes, on a des résumés assez rapides. Certes, mais il y a quand même des petites infos que si t'as pas lu... Oui, c'est vrai qu'il y a quelques spoils assez spoilery. Oui, assez énorme, hein. Juste en 4 mots, il y a un énorme spoil là. Oui, donc, bon. C'est de toute façon pas conseillé pour une personne qui n'a pas lu, je dirais pas l'intégralité du Cosmere, mais la grande majorité, de lire le Worldbook du Cosmere, ce qui fait sens. Non, voilà. En tout cas, clairement, là, sur la partie sur les autres mondes, s'il y a des choses qu'on n'a pas lues justement dans ces autres mondes, vaut mieux sauter le paragraphe. Par contre, j'espère que Sanderson, quand le Worldbook de Mistborn sortira, j'espère qu'on aura du coup Secret History 2. Parce que s'il nous spoil des trucs dans le World Guide et qu'on n'a pas eu ça en histoire avant, moi ça m'énerve. Parce qu'il y a des théories qui ont l'air très très intéressantes et qui parlent d'une personne qui aimait beaucoup une fleur particulière. Et j'aimerais bien savoir si c'est vrai. Maman. Oui. Désolée. Voilà. Oula, encore du spoil. Mais bon, n'en parlons pas. Alors là, on est dans le gros spoil. Là, on va passer un peu rapidement. Parce que là, clairement, on a... non, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Ensuite, du coup, nous avons les 10 héros qui composent les... Et on a des images pour chacun. Et alors, non, celles-là, on les avait déjà. Toutes ? Oui. Oh, je les ai pas toutes vues, alors. Elles sont très classe, quand même. Tu les as dans le bouquin juste derrière toi. Hein. Mais je l'ai pas ouvert, ce bouquin-là. C'est la version collector, on n'ouvre pas. C'est fait pour être exposé. Mais du coup, on a les 10 héros qui composent les 10 ordres de Radiant. Trop classe. Voilà. Alors là, on a un peu les autres, maintenant. Les 9 autres. Ouais, on va pas en parler non plus. ça c'est trop spoil, donc on vous en parlera pas trop, hein, des 9 autres de l'autre côté. Et là, on entre vraiment dans la partie religion, donc avec une énorme description du vorinisme. Ouais, c'est là, très vous cool, avez hein, vraiment énormément de choses dessus, donc c'est parfait pour se lancer dessus. Du coup, il y en a un qui va devoir le bosser, hein, parce que je rappelle que Cosma, il va être un historien des religions. Et là, du coup, on a une vision du passé qui, je trouve... Alors, c'est la première illustration où je me suis arrêté, je me suis dit... Pourquoi ? Je trouve que ça fait trop Power Ranger. Je trouve que les armures, en fait, les Shardplay, là, sont très brutes et cubiques. Ouais.
C'est pas du tout ce qu'on a dans le reste des autres Shardplate qu'on voit autre part. Surtout celle de Kaladin, quoi. Ouais. Quand tu vois celle de Kaladin et tu vois celle-là, c'est pas du tout la même, quoi. Ouais, puis surtout, chacun a bien sa couleur et autres. Là, on est tellement en mode Power Rangers, oui, c'est... Ouais. Ah oui, spoiler, par contre, oui, là, oui, bon, c'est fini, Spoiler. là. Non, mais on n'a pas décrit de qui, de quoi, de où, hein. Oula, ouh, Oula, non. Là, on est vraiment dans une partie spoil, en plus, parce qu'on est dans la partie histoire. Donc, ça nous raconte toute l'histoire de la création de Rochard, des premiers âges de Rochard et tout ça, donc... ouh, ouh. Allez, voilà. Un certain perso... Ah bah oui, non, mais tu aussi, oui, bah oui. Un certain perso qui obtient une armure, tu l'as dit. Ah oui, oui, pardon, mais non, mais alors, c'est le personnage principal, armement, hein. On se doute qu'il va l'avoir, certes, mais bon. Et je suis désolée, il obtient de toute façon beaucoup trop classe. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu ça, qu'est-ce que vous foutez à De toute façon, en début de live, on avait dit est-ce que vous avez lu un certain livre, vous avez dit oui. Ouais. Donc ce n'est pas un spoil pour ces personnes-là. Le reste des personnes, de toute façon, c'est... Alors lui, il a droit au grand, c'est pas le gros, lui, c'est le grand. Le magnifique, le sublime et tout ça. Sinon, chez Disney, j'aime bien le film Aladdin. Avec, vous savez, son ami bleu. Allez hop, voilà, le grand Kelsier. Ça marche aussi, hein. Je suis désolée, le grand K, ça marche tout à fait pour Kelsier. Mais c'est pas le... Enfin... Après, je lui mettrais d'autres qualificatifs. Le rusé, le... Comparé à Kaladin. Oui, bah après, on peut dire le psychopathe aussi pour Kelsier. N'est-ce pas? J'allais pas le dire comme ça, mais oui. Petite maître des religions, là, il me semble, non? Ah non, c'est un spoil. Ah, j'avais pas vu, pardon. Je pensais que j'avais pas lu la légende encore non plus. Quand mais je l'ai lu, vous ne pouvez pas la lire, du coup tout va bien. Voilà. Et là, nous avons Yasna Colline. Yasna. Voilà. Hein. Kelsier, c'est le gros cas. Et surtout, on a la Shardblade, on a les épées. Et bah voilà, le grand. Avec Seal. Et alors, Seal, c'est quoi? C'est la grande, c'est la magnifique, c'est comment tu la qualifies du coup? Non, comment elle se qualifie elle-même? Désolée, elle peut se qualifier elle-même de ce qu'elle veut. Ouais, c'est vrai. En même temps, c'est Seal quoi. C'est Seal Freda. Un peu de respect. La divine. Merci. La princesse. Au minimum. Ça marche. La parfaite. Parfaite. Aussi. Oh, désolé, plus que parfaite. On voit bien que nous avons tous des admirateurs de Seal ici. Voilà. En même temps, il ne peut y avoir que des admirateurs de Seal ici. De Seal ici. De Seal ici. En même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ne pas aimer Seal? Ah dans les bouquins, Seal. Du coup, avançons. C'est vrai. C'est vrai que Rock dit non, c'est une divinité, faut la traiter comme telle. Le symbole de Bridgeford, on l'a. De toute façon, là, ça va être vraiment des grosses pages pour résumer la vie des héros principaux. Des héros principaux qu'on va un peu ellipser parce que soit vous les connaissez, soit vous les connaissez pas. Cours. Merci. Surtout que là, il y a aussi tout un point de vue où si vous les utilisez en PNJ dans les campagnes ou dans vos JDR en tout cas, il y a ce qu'ils peuvent apporter aux joueurs. Donc il y a des parties intéressantes pour les MJ, mais à ne surtout pas lire pour les joueurs parce que sinon ils en profiteraient. Je dirais, il donne des trucs sympas, lui, moi je veux bien. Tu viens de passer le personnage le plus aimé de tout le monde. Alors, sortez... Passe. Sortez vos gros crayons, vos ciseaux, vos couteaux, tout ce que vous voulez. Ça raconte les histoires des persos principaux jusqu'où. Alors, ça pose les bases de qui ils sont, de leur but... et de ce qu'ils peuvent apporter dans la campagne. Donc, ça donne quand même pas mal d'infos, mais ça raconte pas toute leur histoire, tout ce qu'ils ont vécu dans les livres. Et on n'est pas encore assez avancé dans Stoneward. Et comment ça, il y en a un qui aime pas les chevilles? Comment ça? Non, je dis le personnage qui est le plus aimé.
Ah oui, Du coup, le plus il aimé, dit oui, qu'il oui, adore les littéralement, chouilles, oui, ce qu'on fait. Dans ces cas-là, ça marche. Mais du coup, on n'est pas encore assez avancé dans Stonewalker, pardon, pour savoir si le grand M, oui. Même si techniquement, c'est plus autre chose maintenant. Mais bon. Ah, quoi que c'est un spoil ça. Ah oui. Non, faut pas que je le dise. Oui, non. Ah oui, non. Chut. Ouais. Le vilain Momo. Ouais. Du coup, ce que je voulais dire, c'est dans le Stonewalker, il doit y avoir des insinuations ou des rencontres avec des personnages qu'on connaît des livres. Ouais. Mais on n'a pas encore assez lu pour savoir si y a les personnages principaux, quoi. Alors, j'ai lu un peu le début. C'est lié à un personnage important. Oui, ça, oui, j'ai Voilà. vu. Mais après, est-ce qu'il y en a d'autres qui apparaissent? Aucune idée. Je suis pas allée assez loin non plus pour voir C'est ça. Du coup, on verra plus tard, voilà. Le diagramme. Du coup, là, on parle pas du diagramme. Le diagramme est incompréhensible. Ah oui, et puis il y a quand même toute une partie sur les sons des spectres aussi. Hein. Donc ça c'est pareil, on est sur du spoil aussi. Hein, on a un petit nom là, M-Raise, hein, voilà. Tu n'es pas obligé de le dire du coup. Bah en même temps. C'est moi Raise. C'est moi Raise. Moi Raise. Oui. En anglais ils disent moi Raise, c'est ça. Oui, c'est moi Raise. Moi Raise. Bah oui, mais bon, il est là, voilà. Il est. C'est un personnage que je trouve à la fois fascinant et exécrable. Non, c'est pas ça. C'est je pense juste une question de point de vue. Oui, mais c'est pour ça. Il y a des fois, tu le trouves. Moi, je le trouve très classe dans sa façon de faire parce qu'il est hyper réfléchi, hyper posé, tout est calculé, donc il est très très classe là-dessus. Mais ça le rend insupportable. Ils sont dans une guerre froide. Ouais. C'est normal qu'ils soient insupportables comme ça. Ils sont dans une guerre froide horrible. Le bâtard, mais il est beau gosse. Tu vois, ils sont d'accord. Là-haut. Voilà. T'as de la chance, on autorise ton insulte. Dans notre grande bonté. L'animité. Ah là, du coup, on a d'autres spoils qu'on ne dira pas, et du coup, on va avancer. Vous l'avez reconnu, lui? Ouais. Vous pouvez le tuer aussi, lui. Mais est-ce qu'ils le reconnaissent? Parce que moi, personnellement, du coup, j'imaginais pas comme ça... Moi, je veux dire son nom, j'imaginais pas comme ça Amaram. J'imaginais plus... avec un air plus hautain, plus distingué... Et plus Aleti, tu vois, mais Aleti de la haute. Ouais. Mais après, il a bien les couleurs de sa déesse, par contre, quoi. Ah oui, oui. Ah, tu lui mets une grande cape? Après, il a pas toujours sa cape non plus. Oui, non, mais je comprends. Je comprends, la cape, c'est important. Ouais. Ouais, bah ouais, tu vois... Ouais, Amaram, tout le monde est plutôt d'accord. C'était pas la vision qu'on avait d'Amaram. Non. Mais pourquoi pas, hein, c'est comme ça qu'il est, voilà. Mais j'avoue qu'il fait trop... Après, c'est une bonne chose, hein, mais... Je trouve pas assez hautain, parce que Amaram, quand... Non, alors rappelle-toi que Kaladin lui fait confiance. Au départ, il lui fait confiance. Oui, donc il est accessible quand même. En fait, je pense que... Mais même, tout le monde lui fait confiance. Rappelle-toi, Dalina, tout le monde lui fait confiance. Ouais. C'est normal. Du coup, j'imagine que c'est pour ça qu'ils lui ont donné ce côté un peu... gentil, charismatique, tu vois. Ouais. Accueillant, voilà. Ils lui ont donné un côté accueillant. Ouais, mais il fait presque gentil bonnet, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, il me rappelle un acteur japonais, si je dis pas de bêtises, qui est japonais, qui a joué du coup, qui joue dans beaucoup de films, mais qui a joué Ozai. Ozai, c'est le méchant de Avatar, c'est ça? Bon, passons, mais alors, attends, faut que je retrouve le nom de l'acteur. Passe, vas-y, je retrouve le nom. Bon, bah, on le perd pendant quelques instants, le temps qu'il trouve ça. Et voilà, hein. Petite image de Hyde. Enfin... Que je trouve pas super jolie comparé à ce qu'on a d'habitude. Bah, en même temps, là, il est pas en mode... Aleti. Oui, mais même... Donc, non, je veux dire,
le tous les- graphisme et Ouais. la technique utilisée sont pas à la même hauteur que les autres illustrations qu'on a sur le reste. Mais si, normalement, il a les cheveux noirs sur Roger parce que il s'adapte à chacun des mondes, quoi. Voilà. Lipifera, t'es toujours là? Regarde-moi ça. Ça t'intéresse en bas? Ah, on ne voit pas assez bien. Parce que là, j'ai une petite image de Spren de culture qui est bien jolie et qui ressemble pas à Windle. Et dont les cristaux pourraient passer pour des petites fleurs. Donc, je pense que je vais m'autoriser un petit Schrouch Ah oui. et inclus sur ta fiche parce que. Ah oui, en plus, il sert sur ton tel, ouais, laisse tomber. Bah, je le couperai, je le mettrai sur ta fiche et puis tu me diras s'il te plaît. Parce que c'est vraiment une représentation là qui n'a pas la forme de Windle, tu sais, avec cette moustache qu'on lui donne toujours. Donc là, moi je l'aime bien. Faut juste que je me rappelle la page 152, ça marche. Alors voilà, l'acteur c'est Daniel Dae Kim. Du coup non, il est pas japonais. Daekim, Coréen. c'est pas très japonais, ouais. Comment on Tu peut le montrer trouves... Alors, remets l'image d'Amaram. Ouais. Et on va montrer du coup Daniel Dae Kim là. Vas-y, écris. Alors, attends. Kim. Hop. Là, je mets une petite image. Alors, on dirait presque que c'est cette image qu'ils ont pris en plus. Ouais. Du coup, je trouve qu'ils ont pris de cette image en fait. Ah oui, merde. Il s'est mis juste à l'endroit là. Ouvre-la attends. sur... Merde. Ouvre-la en grand, simplement. Non, c'est Brave, c'est de la merde pour ça. Ah. Oui. Là, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'inspiration de lui. Ah oui, mais vous le voyez pas là. C'est pas bien, c'est mal fait. Voilà, lui, je trouve que il y a eu une grande inspiration quand même pour faire lui. Bon, vous le voyez pas parce que c'est un peu flou, mais ça ressemble à ça. Moi, je te... Oui, dis, bah oui, hein, tu parce fais que, confiance et tu voilà. dis. Moi, les visages, je connais pas. Et donc, reviens sur l'image de juste avant. Ouais. J'aime beaucoup du coup cette représentation vraiment d'un groupe de joueurs Ouais, qui pourrait vraiment être en train de préparer sa prochaine clairement. action quoi. C'est très cool de voir ça en place. Chine Peut-être. Un ardent. Après, il marche sur de la pierre. Oui, bon, bah après, voilà. Hein. Sinon, vu qu'il est un peu roux, ça pourrait être un ardent Véden. Peut-être. Parce que les vêtements me font penser un peu. Mais surtout aussi, dans ces représentations-là, on a bien l'apparition des Spren autour des personnages. Je crois pas que ce soit seulement des Spren, mais que c'est des trucs assez particuliers. Alors, il y a des Spren sur certains personnages. Oui. Mhm. Il y a l'image d'Ardent qui ressemble pas mal. Ouais, hein, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que c'est un Ardent, là. Alors, Là, du coup, ça va être les points d'intérêt, comment utiliser les lieux. les lieux Voilà, et tout il ça. nous donne et- quelques lieux qu'on peut utiliser. Il y en a un, je comprends pas. Bon, on a Aletkar occupé. Bah, ça, c'est normal. Je veux dire qu'on l'ait. Parce que c'est un lieu complètement utile et important. T'en restes sur les petites images jolies, là. Pardon. Voilà. Moi, celle que je comprends pas, c'est le lieu suivant. Parce que c'est vraiment pas un lieu qu'on voit beaucoup dans les bouquins. C'est Ral Elorim. La capitale du Ah oui, mais alors, normalement, on était censé la voir dans un bouquin.
mais c'est un truc que Sanderson a coupé totalement. Mais du coup, il a gardé ce qu'il avait Et créé du pour coup, et il les a inclus là. C'est ça. Je comprends mieux parce que je comprenais pas d'où sortait Ral Elohim d'un coup comme ça, sachant que tous les autres lieux sont complètement en lien avec. Par contre, voilà, on a vraiment des trucs superbes sur Ral Elohim. Alors oui, tout à fait. C'est bien d'avoir, justement, moi c'est ce que je cherchais avec le Worldbook, d'avoir des choses qu'on n'a pas dans les bouquins. Mais là, dans les quelques lots, il nous donne 5 lieux intéressants pour les campagnes. Et genre, il y en a 4, c'est vraiment des choses qu'on voit dans les bouquins. Et du coup, je comprenais pas pourquoi Ral Elohim était dans cette liste-là. Parce que là, on a les plaines brisées après, avec super représentation encore des plaines brisées, regardez-moi ça. Et par contre, je veux cette fresque complète. On a Urithiru aussi. Oui, la fresque. La fresque qui a là, oh là là. Elle est magnifique cette fresque-là. Mais ça, il y a quelqu'un qui va nous la faire. Il y a un fan qui va nous la faire en entier. Il va nous la reproduire. Vas-y, descends. Donc après, on a Urithiru. Quand on n'expliquera pas ce que c'est, du coup, on peut avancer. Voilà. Et le dernier lieu, du coup, c'est les camps de guerre. Oui, bah donc oui. Entre Aledkar occupé, les plaines brisées, Urithiru, les camps de guerre. Moi, j'étais en mode, mais pourquoi Ral Elohim? Là, je comprenais pas la logique. Mais parce que c'est un endroit qui devait apparaître, mais qui n'est pas apparu, et du coup, ça a l'air d'être un endroit intéressant. Ah oui, parce qu'il y a vraiment plein de choses dessus, on a plein d'infos. Et les camps de guerre, c'est là où va commencer notre campagne. Ouais, il y a Keved. Oui, mais ça va être dans un camp, un avant-poste de guerre. Oui, mais pour la guerre, bah justement. Une autre guerre. On va pas spoiler. Après, c'est au tout début, celle de Kaladin au tout début. Non, c'est fini celle-là. Bon bah tant pis pour vous. Moi, je trouve ça bizarre d'avoir à la fois les plaines brisées et les camps de guerre. Ça pourrait se rassembler. Ça pourrait, mais du coup, en fait, il y a beaucoup d'informations différentes entre les deux parce que les camps de guerre, t'en as quand même 10. Donc, au passage, t'as une petite description de chacun des camps de guerre, de chaque haut prince. Et dans les plaines brisées, en fait, t'as des... attends, je remonte un peu pour pas te dire de bêtises. T'as des passages aussi avec les... Du coup, je vais pas avoir le nom en français, les chams, les chasses. Chasm, des canyons. Chasm, voilà. C'est canyon. Ok. Gouffre. Les gouffres, voilà. C'était gouffre qui disait. Donc, oui, démon des gouffres. Oui, démon des gouffres, c'est ça. Oui. Donc en fait, ouais, t'as quand même des choses bien différentes entre les deux, et du coup, ils se concentrent vraiment sur des choses... pardon. Mais c'est que je lisais aussi les titres au passage, en fait. Donc non, la séparation est assez logique, en fait. Attends, t'as passé une image? Mais on l'a déjà vu, en fait, j'ai remonté, donc on l'a déjà vu, celle-là. Mais elle est jolie. Oui, bah, et on voit toujours les femmes avec leur tradition vorine qui cachent une de leurs mains. Tout à fait. Et là, on a un sprint derrière qui est caché. Bon, pas de quoi tu parles. Donc là, une représentation d'un des camps de guerre. La hava, ouais. Alors, la hava, c'est le vêtement entier. Ces vues-là aussi, elles sont trop bien. Oula! Vous n'avez rien vu, hein. Bon, bah, tout ce passage-là sur Shadesmar, c'est pareil. Mais non, mais il y a le stick! Le stick! Voilà, vous avez le stick. Que je conseille à tout le monde d'aller lire le plus rapidement possible le chapitre du point de vue du stick sur le site de Sanderson. I'm a stick. I'm a stick. Tout le monde est un stick. Ouais, les PDF sont sortis sur DriveThru, hyper cher. Bah ouais. Et le Stick Nation, tout à fait. Shallan pourrait participer.
Donc ouais, là, toute la partie sur Shadesmar, évidemment, bonjour. Mais on va pas trop s'attarder sur les illustrations non plus, parce que si vous avez pas tout lu, Par c'est contre, ça pourrait intéresser quelqu'un. Voilà. Avec les cristaux, peut-être que ça intéresse quelqu'un sur le chat. Non, mais pas grand monde. Non, ça peut pas intéresser qui que ce soit, je pense. Non. Les cristaux sont pas en forme de fleurs, ça marche pas. Ouais, j'avoue. Non. Les cheveux sont pas assez longs. Voilà, tu vois, c'est bon, on a tes deux versions. Hein. C'est le personnage-là qui revient tellement. Oui, l'image est superbe. Ce sera du coup la version que tu auras quand tu seras à Shadesmar. On pourra utiliser celle-là. Ah, c'est pas Maya, hein. Oui, ça. Remonte. Là, c'est pas Maya. Hein. Non, c'est juste Cultivation. Ouais, parce que il y aurait un truc en moins si c'était Maya. Chut. Faut pas dire ce qui. Non. Ah, mais j'ai rien dit. T'es en train J'ai de- juste dit qu'il y a un truc en moins. Écoute, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un truc en plus. Non, mais ça Faut y un est. équilibre dans ce monde. Ça y est, tu dis toujours il y a un truc en plus, en moins, voilà. C'est pas comme ça qu'on décrit les gens. Il n'y a pas une normalité, tu sais, avec des trucs en plus, des trucs en moins. Ok, je ferme les yeux sur ça, du coup. Avançons. Non, mais ça, c'est un peu un spoil aussi. Et du coup, bah là, ouais, tous les adversaires et le bestiaire. Donc, c'est là qu'on peut trouver ce que certains déplorent ne pas trouver dans le livre de règles. Oui, En fait, mais c'est alors, ici. moi je déplore du coup de pas trouver tout ce que je veux dans le livre du Worldbook et je suis été obligé d'avoir le livre de règles pour trouver d'autres trucs. Ouais, Sur le lore, ce qui m'énerve. c'est ça. Mais là, oui, du coup, donc on a vraiment personnage par personnage ou bestiaire, enfin animal par animal et autres, tout ce qu'il faut pour. Voilà, Faire une aventure complète. c'est ça. Après, les blocs stats, comme je t'ai dit, là, ils essayent de les formater pour que ça soit simple à créer et à recréer, à remettre des choses. Mhm. Mais je trouve qu'ils n'ont pas réussi à trouver l'aspect A4, tu sais, d'une feuille D&D. Ouais. Ah, les H-Dogs. Attends, on les a passés, les H-Dogs. Je te remonte ça. Ils sont trop mignons, les H-Dogs. Hop, voilà. Ils sont là. Les petits H-Dogs. Il y a plein d'espèces de H-Dogs différentes. Hein. Attention, hein, de toutes les tailles. Non, c'est des H-Dogs, pas des vaches-dogs. Mouh. Le Hunting Chicken. Ouais, le Hunting Chicken. Les chules aussi, évidemment, qui sont là. Mais les H-Dogs, ils sont trop mignons. Il n'y a pas un truc mignon. Mais c'est pareil, hein, les Kremlins. Les Kremlins. Ah bah oui, c'était très important, les devoirs des criminels. Bah, c'est mignon aussi. Et des criminels, c'est extrêmement mignon, des criminels. Bon, peut-être un peu moins, mais ouais. Bah après, là, Et puis, on du coup, rentre là, sur voilà. d'autres choses. On va pas décrire ce que c'est. Non, mais on va quand même admirer un tout petit peu les images. Hein. Oui, surtout que là, c'est voilà, au niveau image. Non, il vous voit des avez- monstres, c'est tout. voilà, C'est un bouquin de c'est monstres, des voilà. monstres. D'ailleurs, ils évoquent aussi les minks. Voyons, je savais pas qu'il y en avait sur Rochard. Il me semble que ouais, c'est que sur Shinovar. Et que du coup, c'est assez recherché. Enfin, c'est cher justement parce que c'est pas courant, c'est pas dispo partout. Hop, voilà. Donc là, on est vraiment juste dans tout le bestiaire et jusqu'à la fin, là, donc pendant 60 pages, on va être que sur ça. Il me semble qu'on finit vraiment. Ah oui, là, en plus, on t'a passé un spoil extrêmement spoilery. Bah tant mieux. Oui, mais... Non. Techniquement, en fait, c'est des faux spoils, parce que si t'en sais rien, t'en sais rien. Alors là, par contre, si t'en sais rien... Moi, je dis on va s'arrêter juste un instant quand même dessus parce que faut bien rendre hommage à ce personnage, hein. Voilà. Parce que Qui c'est niveau sage bon gars, il y a un très gros poney, ouais.
Un très très gros poney. Des gros poneys. Ah ouais, ça c'est un gros spoil, mais c'est pas grave, c'est trop classe. C'est ton homme à toi, ok. Tu t'arrangeras avec Shallan. Moi, Et Kaladin. Et du coup- Kaladin aussi, ouais, c'est pas faux. Renarin un peu moins. Il s'est émancipé. Oui. Voilà. Ah, Shalmit. C'est menu aussi. Mais au final, oui, le World Guide apporte tout ce qu'on voulait de lui. Parce qu'on avait besoin en fait de précision sur certains trucs pour pouvoir mieux le RP, pour pouvoir mieux faire des trucs. Et c'est très cool d'avoir tout ce bouquin. Ce bouquin est juste trop bien. Et maintenant, Ouais. on attend de l'avoir en physique pour que ça soit encore mieux. Mais C'est ça. Bah ça, c'est dans quelques mois. Quoi. Ouais. Et puis, surtout les illustrations, quoi. Punaise. C'est... Oh. Thunderclast. Dis donc. Quoi? On dit pas les noms. Bon, en anglais, c'est pas grave. Les bébêtes. Oui, du coup, c'est vrai, on attend la réponse. Hein. C'est Adeline ou le cheval, ton homme on attend, hein. On veut savoir. Hein. Ah oui, et là, du coup, il y a des illustrations hyper jolies. Je sais pas pourquoi d'un coup, il y a des illustrations en noir et blanc Ouais. comme ça. Ouais, c'est trop classe. À la prochaine. Merci d'être passé sur le live, ça fait plaisir. Salut. Et on a un guide des prononciations que j'aime beaucoup. Parce que ça permet d'avoir... Alors, on a Zef ici. Alors. Tac. Ouais. C'est Zef. C'est Zef. C'est Zes. D'accord? C'est pas 7. D'accord? Pardon. Zef. Pardon. Pareil, Taravangien. C'est Ter-U-Van-Ji-Un. Taravangian. Oui, mais c'est Taravangian. oui, c'est normal. Mais oui, enfin, c'est pas prononçable en français, quoi. Donc, C'est Zes. Zes. oui, non, mais Taravangien, non, Taravangien, quoi. En français, on est... La chouille... Mais c'est pareil, c'est Eidolé. Ah, Mraise. Mraise, comme vous dites tous, mais c'est moi, Raise. Vas-y, descends. Paf, M-Raise. C'est moi, Raise. Mraise. Je reste sur mes positions. Allez, Chocho. 7. Oui, c'est 7, voilà. C'est 7. Ce n'est pas 7. Mais du coup, il a pas un nom correct. Pourquoi? C'est un chiffre impair. Ça marche pas. Mais en plus. Et c'est pour ça qu'il va se renommer 10. Allez. Il va se retrouver Et nommé du coup, là, ça va être plus... on a terminé. Hein. Tu peux descendre pour avoir les dernières images. Tac, donc évidemment, les petits index. Quoi? Oui, mais les index, pas très important. Ah oui, on a un dernier truc qui a un spoil. Et ensuite, on a la fin du Worldbook. Voilà. Et du coup, maintenant, on va passer sur le bouquin de règles, qui, Voilà. du coup, est hyper intéressant parce qu'en fait, il a aussi une tonne d'informations en plus qu'on n'a pas dans les autres bouquins. Ouais. Bah, il est quand même construit beaucoup comme les bouquins. Attends, je me remets juste sur le... Voilà. Je dirais que dans sa construction, c'est quand même un bouquin de règles. Ah oui, c'est Parce ça. qu'il y a le création, Oui. caractère création, origine, Mais stats, je pense les pas, les chemins. Je pense qu'ils ont pensé ce bouquin de règles pour être indépendant de tous les autres bouquins. Tu peux prendre que ce bouquin-là pour commencer le JDR. Je pense, oui, que tu as ce qu'il faut pour commencer avec ça. Spoiler, c'est un livre de JDR. Oui. Ouais. Mais non, mais il y a quand même un truc qui m'a un peu impressionné, c'est parce qu'on a les parties habituelles, objets, combat, mais on a une partie conversation et comportement. Où ils expliquent bien, faites attention parce que c'est important, il peut en découler des choses. Et du coup, ils donnent pas mal d'exemples. Et c'est pas souvent qu'on a des parties sur ces points-là. Si, en fait, on va pas trop montrer le bouquin de règles parce qu'il y a des trucs
qui sont encore plus spoilants, je trouve. Ah bah, Là, bah, de tous toute les façon, chemins, de toute façon... Ça va montrer vraiment. des bouquins de règles, ça va montrer plein de trucs différents. Mais je pense qu'on va plutôt terminer le live sur le Welcome to Rochard, qu'on enverra à nos joueurs. Mais en fait, qui est un bouquin assez simple, puisque ça va être... alors, tu peux juste dézoomer. Contrôle. Voilà. Qui est un bouquin du coup plutôt sympa, puisqu'il résume un peu Rochard. Et c'est un bouquin que tu es censé donner du coup aux joueurs. Et du coup, là, en fait, il y a tous les petits trucs, genre High Storm, tous les concepts de Shardblade, de l'écologie, de la flore et de la faune, avec des super illustrations aussi, des animaux, avec des illustrations plutôt sympas qui expliquent certaines choses, tout ça. Ça va expliquer du coup les choses pour les spren, qu'il y a plusieurs spren différents, qui font des trucs différents, que c'est rattaché aux émotions et qu'ils apparaissent quand les personnes ont des émotions assez fortes. On peut voir avec les chocs spren, les spren de joie, les spren de peur et ainsi de suite. On a du coup la map de Rochard. On a les différentes cultures résumées en trois lignes, c'est ça, ce qui est trop cool. Donc on peut directement avoir les joueurs avoir ça juste à côté. On a les différentes religions, Vorin, et les différents radiants et les héros. En fait, c'est un bouquin, je trouve, qui est extrêmement bien fait, puisqu'il résume ce qu'un Rocharien devrait connaître. Voilà, t'as la base d'un Rocharien avec ça. Et c'est trop cool d'avoir ça. Ouais. On a le Western Rochard, où on a une petite image de Shinovar, les Idarishi, les Aizish, et ainsi de suite. C'est le lac. C'est pas le lac, pardon. Les Idarishi, voilà. T'as reconnu ton perso? On a du coup l'Eastern Rochard, du coup, et ainsi de suite. Après, le seul truc, c'est que c'est en anglais, donc il faudra bosser votre anglais. Ça, désolé, on va pas tout traduire. Non. Mais on a du coup bien la différence entre les Light Eye, les Paliris, les Sombreris et les esclaves. Voilà. Hein? Ensuite, du coup, on a certains trucs. Voilà. Ça, je trouve qu'ils en disent un peu trop pour moi. Oui, bah, en fait, ils se placent du coup, non pas au début de l'histoire, mais un peu après. Ouais. Où justement, il y a déjà des trucs qui se sont passés et où du coup, on apprend, on sait des choses sur cette partie-là, quoi. Et ouais. Mais bon, c'est au final pas grave, puisque au pire des cas, vous le verrez en jeu ce qui se passera. Oui. Et ensuite, il y a commencer votre voyage avec les différents trucs. Bon, ça, on l'a fait déjà avec les joueurs, du coup, ça va pas leur servir à grand-chose. Mais ça peut leur donner des idées de quel est leur but final. Voilà. Je sais pas si tu l'as vu dans le livre de règles, mais il y a vraiment des conseils au MJ. Selon le joueur, quelle est la motivation qu'on peut donner pour qu'il continue son personnage, et ainsi de suite. Ce qui est hyper intéressant comme concept, parce que D&D le fait pas, ça. Non, de toute façon... Ah oui. Bon, et bah du coup ça termine ce petit live. Tout à fait. Et nous nous retrouverons du coup dans, je te dirais, 1 mois pour qu'on lise vraiment bien le livre, qu'on prépare la fin des personnages, qu'on confirme. Pour avant, non? Je dirais 1 mois. Mieux vaut tard. Mieux vaut on va bien. demander Cosmal et puis Ferra. Est-ce que vous êtes prêts à attendre un mois? Non, un mois de préparation? Moi, je te rappelle que oui, je bosse, mais j'ai du temps libre. Tu vas préparer le JDR, c'est bien. Moi, vous voulez pas voir mon PNJ? Allez. Ah bah vas-y. Allez, on va aller voir ça. Non. Oui, désolé, c'est pas mon ordi. J'ai fait une partie test avec le test. Testmer. Le testmer. Je t'avais mis MJ sur la partie, de toute façon. Oui. Tu pourras aller voir tout ça. Allez. Admirer la carte.
Et ça passe plutôt bien, comment j'ai mis en place le... T'as un petit artefact en bas là, regarde. Oui, non, c'est normal, c'est le truc de JDR, c'est pas grave. Ah oui, oui. Ça sera... Je réglerai ça pour les prochaines fois. Alors, vas-y. Eh ben, on va aller voir Nogawa. Voilà, Nogawa. J'ai pris ça par défaut parce qu'il en fallait un quand même, voilà. Alors, tu nous l'as mis... là. Bah, salut les PFRA, à la prochaine. À la prochaine. On passe à la grande bibliothèque, grand ami. Ouais, c'est prolixe, c'est rapide dans sa diction. Pondéré, choisit ses mots. Non, ça je l'avais déjà lu. Je l'avais déjà vu, lui. Tu nous l'as mis où? Ah, 2 secondes, vas-y. Vas-y. Donc comme ça, vous allez pouvoir admirer le personnage. Vous voyez qu'il a tout mis en chance. Voilà. Non, en fait, il a tout mis en intelligence et éducation et il a super bien tiré sa chance. Donc il a une chance de bâtard, clairement. Donc 80 chances. Par contre, en effet, c'est pas un type qui va beaucoup se battre hein, avec ses 50 en force et en dextérité. Il va être là plutôt pour autre chose, ce petit historien des religions. Hein, voilà, il s'est mis 70 en religion. On sait sa spécialité, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, et on pourra lui donner du coup un talent vu Oui. son historique. C'est ça, je voulais te donner un talent. Ah, du coup, Lip est parti avant que je Non, mais c'est pas grave, ça grave, sera on plus verra tard. ça après. Cosma, on voulait te proposer un talent qui serait historien des religions, qui te permettrait d'avoir un avantage sur tous les jets liés à la religion. Donc au lieu de lancer un dé, tu en lancerais 2 et tu gardes le meilleur. Et ça serait du coup relié avec tout ce qui concerne la religion. Par exemple, va dans les compétences. Si jamais, par exemple, tu fais un jet de psychologie à un ardent, tu aurais l'avantage religion. Même occultisme, ça pourrait marcher si oui, c'est c'est bien. Ça. Voilà, tu vois, tout ce qui est en fait est relié avec une religion particulière. Voilà. Donc on te le mettra. Et du coup, ouais, Lipifera, enfin Vénèbre du coup, et puis Brise auront aussi leur petit talent particulier selon leur personnage. Ah non mais vas-y, fais-nous envie aussi, l'Écosse, ça va? C'est bien les vacances? Pas trop chaud? L'Écosse, quoi. Tu diras bonjour aux fantômes du coin, parce qu'il y a toujours un fantôme qui traîne quelque part en Écosse. En même temps, les Anglais ont tué beaucoup trop d'Écossais. Les salauds. Certes, mais je crois que ça marche dans tous les pays, ça. Ah oui, les Anglais ont tué beaucoup trop de gens, en général. Il n'y a qu'à voir le British Museum. Pas que... Oui. Il n'y a pas que les Anglais qui ont tué un peu partout. C'est pas faux. Je crois que tous les pays qui ont fait une guerre, ils ont tué un peu partout. Tous les pays qui ont colonisé aussi, ils ont tué un peu partout. Ah ouais. Ouais. Mais là, c'est un autre débat. Même sur la mer, bizarrement. Eh, bonne soirée, Marion, merci d'être passée. Oui, bah oui, les vaches à poils longs, elles sont trop marrantes. Alors... Salut à tous. Allez, bye bye. Du coup, sinon, on va quand même faire un petit tour Brise. Hein. Voilà, Lonkalaki. Pareil, c'est l'image par défaut pour l'instant. Ah oui, il m'avait donné tout ça, mais il les a pas remplis ici, lui. Donc lui, ouais. Ah, tu l'as... oublie pas, voilà. C'est ça. Voilà, j'allais dire, oublie pas le mode édition pour pouvoir mettre à jour.
Donc, Brise, bah, faudra que je joue avec Mash pour un talent lié plutôt au combat. Pas forcément ce qu'il préfère, après. Ouais. Bah, tu sais, il veut un style de combat un peu particulier, Ok. où il va pas vraiment complètement se battre. Donc, je voulais voir proposer un petit truc comme ça, lié à ça. Et puis, du coup, on aura, paf, Venom. Enfin, je vais pouvoir changer ça et lui mettre la belle image de tout à l'heure. Et voilà. Quoi ? Voilà. Donc là, ouais, donc le personnage, mini chose à voir encore sur eux. Et puis après, c'est surtout C'est bon, t'as dit. Ah, alors. Oh, un serviteur espion de mer. Donc ça serait ta mère qui te l'a mis dans les pattes et t'as pas eu le choix que de l'emmener. Ouais, était au service du palais Ristori, c'est vrai. De la visière à droite. Ok, Fugut sont ok. Envoyé sur Nagawa dans ses études pour le servir, le protéger, le pousser à entrer en Azir, faire sa thèse, quand arrête écarte, entre sa fidélité, et probablement tout apprendre le voyisme de l'ordre. Ouhouhou. Ça me plaît ça. Ok. Eh ben écoute. On pourra en faire quelques petites choses. Quels sont les sentiments du Nogawa pour ce nouveau personnage, cet assistant? Il l'aime bien, il le supporte parce qu'il n'a pas le choix. Ça, c'est serait intéressant à voir aussi. À quel point il est attaché en fait à Kondar. Ok. Mais du coup, ouais, c'est un personnage qui va être assez indécis parce qu'il va vouloir plein de choses en même temps. Ce qui va pouvoir servir. Il aime bien, mais il est méfiant. C'est qu'il travaille pour mère, mais il reste attaché. Ouais, ok. Ça marche. Eh ben, écoute, je pourrais utiliser ça parce que ça, c'est vraiment du coup un PNJ que tu auras avec toi au début de la campagne comparé aux autres qui sont plus loin, qui sont restés chez eux et ou qui se resteront à Carbrandt, donc tu n'auras pas un accès direct. Lui sera là au tout début, donc on verra comment ta relation aussi évoluera avec lui. Ça marche. Et ben merci pour ça. Voilà. Et bien sur ce, merci à tous d'être passés pour le live, ça fait super plaisir. Et puis on vous dit à la prochaine. Et paf!